versets 5 à 10. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, augmentons-nous la foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi gros comme une grain de moutarde, vous aurez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et vous aurez obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je m'en vais simplement vous donner quelques pistes, quelques éléments essentiels pour aider à la compréhension de cet évangile que nous venons de lire. 6 versets à peine, mais 6 versets d'une profondeur inouïe. Également 6 versets qui peuvent facilement perturber notre quiétude spirituelle si nous n'avons pas le bon mot, le bon sens. Nous sommes donc en présence des apôtres qui demandent à Jésus, Maître, Seigneur, augmentons-nous la foi. Une demande a priori simple que nous faisons tous au quotidien. Mais visiblement et au premier regard, cette demande reçoit de la part de Jésus une réponse plutôt controversée. On ne sait pas, on ne comprend pas réellement ce qu'il veut. Il aurait pu dire, ok, d'accord, je prends acte, je vous l'accorde, mais non, il enchaîne deux paraboles. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous aurez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer et vous aurez obéi. Et encore, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré et gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table avec moi? Eh bien, personne. Et ce serviteur, après avoir tout exécuté, doit pouvoir se dire, je suis un simple serviteur, je n'ai fait que mon travail, que mon boulot. En fait, ce Jésus, qu'est-ce qu'il nous veut réellement? On a l'impression qu'il veut tout simplement décourager les bonnes volontés. Mais non. Alors, le point de départ de cet échange, ou plutôt de cet enseignement de Jésus, c'est la mission. Et qui dit apôtre, dit mission, missionnaire. D'ailleurs, dans la deuxième lecture de ce même dimanche, la deuxième lettre à Timothée chapitre 1, on voit Paul qui, au fond de sa prison, rappelle à son fils spirituel, ses engagements missionnaires. En effet, pour leur mission, les apôtres demandent au maître d'augmenter un peu plus leur foi pour qu'ils soient en mesure d'aimer peut-être plus, de pardonner, pourquoi pas, ou encore de faire beaucoup plus de miracles. Donc, derrière tout ceci, on peut voir cette notion de performance, de capacité personnelle. Seigneur, augmente, rajoute-moi un peu plus de carburant pour que je sois beaucoup plus efficace à réaliser telle ou telle autre action. C'est là où on comprend l'interpellation de Jésus. Il te dit, tu n'as pas besoin de plus de foi. La petite graine de moutarde suffit si tu sais compter sur la puissance de Dieu. C'est lui seul qui agit dans la mission et pas ton niveau ou ton degré de foi. J'aime très souvent dire qu'on ne peut pas faire les statistiques avec la foi. Et c'est bien vrai. Alors, 3 choses aujourd'hui, que l'on soit prêtre, un pasteur, catéchiste ou fidèle laïque. La première chose, c'est savoir que ce n'est pas notre degré de foi qui déclenche comme ça l'action de Dieu. La deuxième chose, c'est apprendre à laisser à Dieu sa place et simplement lui faire confiance à sa puissance. La troisième chose, c'est nous réjouir du fait que Dieu nous associe à son œuvre d'amour. Mais nous sommes simples serviteurs, mais pas des serviteurs inutiles, puisque notre action compte, notre action est précieuse. Ce maître dans la parabole a bien eu besoin du serviteur pour son repas. Prions donc que le maître de la moisson envoie encore et encore des ouvriers pour sa moisson. Je finis par ces quelques paroles de saint Paul à Timothée. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, j'insiste, la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Chers amis, soyez bénis.